Alors, j'ai déjà fait une fois, il y a longtemps, une méditation sur les grilles du temps. Et apparemment, je vais refaire une méditation sur les grilles du temps. Alors, vous pouvez imaginer comme un grand filet. Un grand filet avec des petites mailles, comme un quadrillage. Vous pouvez étirer ce grand filet comme un élastique géant. Et vous pouvez le relâcher pour qu'il revienne à son centre plus resserré. C'est comme une toile, comme une passoire. Quand elle est toute petite, quand il est tout resserré, il y a plein de choses qui restent. Plein de choses qui ne passent pas au travers. Alors que quand on les tire, plein de choses tombent entre les mailles du filet. Et tout ce qui passe entre les mailles du filet peut se considérer comme des choses qu'on perd, qu'on lâche. Des choses qu'on a regardées passer. Alors du coup, quand on est plus rigide, quand on a de la peine à lâcher prise, quand on est très ancré dans des croyances, on a notre filet qui se resserre. Il y a plein de choses qui passent pas, qui restent coincées dans le filet. Et au fil du temps, tout un tas d'objets, tout un tas de choses, de situations, de personnes restent coincées dans ce filet. C'est seulement au moment où on élargit son esprit, où on s'ouvre à d'autres façons de voir, d'autres idées, que le filet s'agrandit, que ça permet d'éliminer, de laisser passer au travers toutes des choses qu'on avait bloquées et fait stagner pendant très longtemps, pendant des années peut-être. Ce filet, il est d'une matière imputrescible, une matière qui ne s'abîme pas avec le temps. Il peut durer plus que des années linéaires, il peut durer toute une éternité. Chacun a comme son propre filet autour de lui. Chaque âme a tout un lot de situations, de ressentis, d'objets qui sont dans ce filet en attente que on étire le filet pour pouvoir laisser passer, pour faire de la place à de nouveaux ressentis, de nouvelles illusions. Car tout est illusoire. Toutes ces choses qui arrivent dans ce filet, on a l'impression qu'elles sont là. On les ressent, on les voit. Ensuite, on les laisse passer. C'est tout l'imagination, la réflexion qui rend tous ces objets, tous ces ressentis, qui les rend vivants, qui les rend visibles, actifs, réels. C'est juste notre imagination qui permet à toutes ces situations, ces personnes, ces objets d'être dans ce grand filet. Et quelquefois, quelques moments dans notre vie, on a notre filet qui est très plein. Il n'y a plus rien qui peut passer au travers parce qu'il y a tellement de choses dans ce filet que même des choses faciles, fluides et agréables n'arrivent plus à passer au travers. Tellement le filet est encombré. Il faut de temps en temps pouvoir faire comme si on secouait le filet pour pouvoir aider un peu toutes ces choses à passer au travers. Et d'autres personnes autour de nous, dans notre entourage, peuvent nous aider à tenir ce filet, à le tendre, à le rendre plus élastique et le secouer. On a toujours besoin des autres autour de nous qui nous aident à
secouer ce filet et le rendre plus élastique pour nous permettre de nous libérer de tout ce qui est coincé à l'intérieur de ce filet. Ce filet est toujours là avec nous. Une fois qu'on a bien fait le ménage dans le filet, qu'il est libre, que toutes les choses passent à travers le filet de façon agréable et fluide, on a un filet épais, solide, costaud. Et on peut aider les autres autour de nous à aussi consolider leur filet, de leur aider à le secouer, à l'étendre. Et quand on aide les autres autour de nous à améliorer leur filet, il ne faut pas qu'on oublie le nôtre, car même s'il est solide, rigide, fluide, si on n'y fait pas attention, on peut à nouveau le rendre tout encombré. Il faut donc constamment veiller à notre filet, pas oublier notre filet, pour qu'il puisse continuer de rester fluide. Ensuite, il y a toutes sortes d'autres filets autour de nous. Il y a le filet du temps, où rien ne s'accroche. C'est juste un enchevêtrement de chemins, de possibilités. Ce filet, il est en plein de dimensions différentes. C'est pas juste un filet en 2D. Comme une sphère, comme plein de grilles les unes dans les autres. Personne ne peut prédire demain quelle partie du filet on va voir, quelle partie du filet on va suivre. Il y a un énorme tas de fils qui s'entrecroisent, de chemins qui s'entrecroisent. Quand on croit qu'on les voit tous, on voit qu'il y en a encore d'autres qu'on n'avait pas vus. Et on se fixe sur cette sphère un point, un petit point rouge, un but. On a envie d'atteindre ce but. On peut avoir plusieurs points, plusieurs buts. Pour y arriver, il y a des centaines de possibilités. Quelquefois, on a l'impression de tourner en rond et on a l'impression de ne pas arriver à notre but. Des fois, on peut faire comme si on faisait 50 fois le tour de la Terre d'ici qu'on arrive à arriver à la ville où on voulait aller. Et si vous partez pour une destination, que vous ne savez pas comment vous allez vous y rendre, avec quel moyen de transport, si vous ne savez pas à quel endroit se trouve cette ville, que vous n'avez pas de carte, pas de Natel, pas d'ordinateur, vous allez peut-être passer juste à côté de la ville, juste à côté du but, et vous ne le saurez pas, vous ne le verrez pas. Car vous n'avez pas avec vous les outils qu'il faut pour savoir où vous êtes ou pour savoir comment faire pour atteindre votre but. Alors souvent, on doit faire plusieurs fois le tour d'ici qu'on atteigne le but qu'on s'était fixé, qui pouvait être juste à côté de nous au moment où on est parti. Il y a encore de nombreuses autres grilles de cette sorte autour de nous, autour de chacun. Et dans ces tamas de grilles, de fils, de chemins, une personne qui se côtoie tous les jours se retrouve imbriquée dans la grille de l'autre. Cela crée à ces intersections
encore de nouvelles possibilités de gris. Chaque personne a donc un nombre incalculable de grilles du temps autour de lui, tout autour de lui. Et ensuite, vous pouvez encore regarder le temps qui n'est pas linéaire, le temps de là-haut, le temps spirituel. Cette grille est difficile à percevoir pour vous. Elle défie toute logique. Vous qui vivez tous les jours avec l'heure, avec les dates, comment pouvez-vous imaginer? Comment se repérer dans un temps qui n'existe pas, où tout pourrait se passer en même temps? Imaginez plein de montres avec l'heure qui tourne. Chaque montre est réglée différemment, avec un horaire différent. Toutes ces montres sont alignées les unes à côté des autres. Chaque fois qu'on se rattache, qu'on se raccroche à une montre, on vit en fonction de cette montre. On aurait pu décider de s'attacher à une autre montre, de vivre avec l'autre montre, comme avec les décalages horaires. Chacun a à chaque fois le même nombre de temps d'après cette montre. Chacun vit décalé entre le jour, la nuit. Et on fait tous la même chose, on a tous le même nombre d'heures dans la journée, même si notre montre est réglée sur une heure différente. Et c'est exactement ça là-haut, c'est comme si on avait tous des montres, mais qui servent à rien, car chaque montre n'est pas réglée la même chose que celle d'à côté. Du coup, les choses se font à n'importe quelle heure, n'importe comment. Quoi bon savoir quelle heure c'est si pour une personne c'est 3 heures, pour l'autre c'est 20 heures, pour l'autre c'est 24 heures, pour l'autre c'est 4 heures. À quoi ça sert? Si vous avez tout le temps de faire les choses, à quoi ça sert? Alors vous pouvez imaginer qu'on enlève toutes ces montres, que vous faites juste les choses selon ce que vous ressentez à votre rythme. Que si vous avez envie de travailler pendant 24 heures, vous travaillez pendant 24 heures. Que si vous avez envie de dormir pendant 12 heures, vous dormiez pendant 12 heures. Mais vous savez pas que vous avez dormi pendant 12 heures puisque vous n'avez pas de montre. Et vous savez pas que vous avez travaillé pendant 24 heures et que vous n'avez pas de montre non plus. Donc vous faites juste les choses selon vos besoins, selon vos envies, selon les besoins des autres, les envies des autres. Pas besoin de savoir combien de temps ça prend, pas besoin de savoir quelle heure c'est. Alors si vous enlevez toutes ces montres, s'il n'y a plus rien qui est noté dans le temps, à quoi sert-il qu'il y en ait un? Et vous pouvez donc imaginer que c'est comme si tout pouvait se faire en même temps, comme si on pouvait choisir de régler toutes les montres à la même heure, choisir de les dérégler d'une façon différente. Nous avons pris de votre temps pour vous parler du temps, et cela pour vous montrer que chaque personne, avec sa grille du temps et ses objets qui sont dans la grille, agit de façon complètement différente. Et chacun agit à son rythme. Que le temps n'a aucune importance. Pour arriver à votre but, à votre point rouge, vous pouvez prendre une année, vous pouvez prendre 10 ans, jamais y arriver. Ce qui compte, c'est le parcours que vous faites, vos expériences, tout ce que vous voyez sur votre chemin, tout ce que vous accumulez comme objet dans votre filet, tout
tout ce que vous relâchez. Ce qui est important, c'est ça, c'est le mouvement, c'est le changement, les compréhensions. Continuez d'avancer et de méditer pour vous aider à vous reconnecter à vous-même, pour vous permettre de bien gérer votre filet, pour pouvoir le rendre plus souple, plus élastique ou plus petit. Car si vous vous occupez que des filets des autres, vous allez accumuler tout un tas de ressentis dans le vôtre qui vont faire des obstacles et tout boucher. Alors prenez soin de vous et regardez tout ce qui se trouve dans votre filet, comment vous pouvez l'agrandir, le rendre plus élastique, plus souple, ou alors le resserrer. Merci de votre attention. À 4.